Bonjour les signes de feu, nous allons voir ensemble votre tendance professionnelle pour le mois de décembre 2022. Comme d'habitude, je tenais à préciser que cette guidance est générale. Donc il se peut que cette guidance vous parle ou pas. Donc se placer où l'énergie vous parle. Voilà. Donc je commence pour vous les signes de feu. Pour le mois de décembre 2022, ce qui concerne tout ce qui concerne le professionnel. Donc, vous avez eu la carte du karma. Cette carte, elle vous dit déjà de faire confiance, tout en restant motivé, sur ce que vous désirez au niveau de vos buts, au niveau de vos projets. Et que vous vous laissez-vous aussi, que vous devez vous laisser guider par, que vous laissez vous guider et vous trouverez l'emploi qui vous convient. Ça, c'est une carte qui dit ça. Hein, sachez aussi que le travail, pour ceux qui travaillent, que le travail que vous réalisez, pour ceux qui travaillent, oui, alors ça signifie aussi que ce qu'ils font en ce moment, peut-être que ça ne leur convient plus. Mais sachez que si vous vous posez des questions, que il vous convient peut-être plus, mais il a quand même certainement un sens. Hein. Parce que cette carte, elle vous dit aussi, alors est-ce que ça vous parle ou pas? À voir comme c'est général, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire? Ah oui, que vous devez vous faire confiance. En restant motivé pour atteindre ce que vous désirez au niveau de vos actions que vous voulez mettre en place, que vous devez laisser faire les choses, vous devez laisser vous guider pour réaliser cette évolution. Hein. Et sachez que si vous n'êtes pas bien dans ce que, si vous travaillez déjà et que vous n'êtes pas bien, que ça a certainement un sens, hein, cette carte elle le dit, voilà. Donc pour commencer, donc il y aura une connaissance, hein, et vous allez savoir quelque chose, et ça va être quelque chose de fort, de sacré, hein. Vraiment ce que signifie cette carte. Hein. Cette connaissance sacrée, le fait de faire confiance tout en restant sur les attentes que vous voulez, la motivation, et tout en vous laissant guider. On vous dit que que va falloir aussi, ça va jouer ce niveau-là, niveau de l'affectif. Donc, alors, cette carte, elle dit d'abord aussi d'être sensible. Voilà, c'est que s'il y en a certains qui sont un peu bruts ou d'être sensible, parce que ça va vous permettre de vous équilibrer. Et ça va être une aide importante pour vous. Ça va permettre de vous équilibrer au niveau de vos énergies, de vos forces, hein, que vous voulez mettre en action. Et on vous dit bien que peut-être niveau de, comme vous êtes trop dans l'affectif, qu'il faut aussi que vous laissez votre ressenti, vos intuitions travailler un peu plus. Que peut-être vous les utilisez pas assez au niveau de ce que vous voulez mettre en action. Cette carte peut vous dire ça. Et si il y a un manque d'occupation, non, voilà, si certains, comment vous dire, s'éloignent, ils ont un manque d'occupation sur le monde du travail, cette carte, elle vous dit de faire le point, hein, sur les capacités que vous avez à mettre en place pour pouvoir avancer. Et cette carte peut dire que si certains
ont besoin de faire un choix ou ont envie de changer de profession, cette carte dit que dans le domaine esthétique, c'est à privilégier hein, si vous devez faire un choix. Voilà, c'est ce que cette carte vous dit. Donc, cette carte vous dit, après ces connaissances que vous avez, d'être sensible. C'est important d'être pas trop non plus trop brut hein, et de cette sensibilité avec cette situation, ça va vous permettre d'avoir un équilibre et ça va et on vous dit bien de faire travailler vos intuitions hein, comme je vous ai dit et pour ceux qui sont en manque d'occupation et que ça vous éloigne au niveau du monde du travail, faites le point sur vos capacités, on dit bien. Parce que vous allez retrouver un équilibre hein, au niveau de cet affectif, vous allez retrouver, je pense, le juste milieu hein, au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Hein, parce que vous allez trouver un équilibre. Et alors cette carte, c'est la carte de la chance. Elle apporte la certitude hein, d'être soutenu hein, dans tout ce que vous allez demander dans vos actions professionnelles, dans votre travail. Elle vous dit aussi que certains sont peut-être appréciés au niveau de... ils sont reconnus par leur juste travail. Comment vous dire, ils sont tranquilles. Parce que c'est cette chance hein, au niveau de ce travail que vous avez. Comment vous dire, vous faites bien votre travail, vous avez des qualités. Et cette chance, c'est une récompense. Hein, au niveau de ce que vous apportez. Donc, vous êtes tranquille sur ça. Hein, c'est une chance hein, pour vous. Et on vous dit bien que tout ce qui vous sera accordé, donc tout ce que vous allez demander, tout ce qui avait une aide, de toute façon, vous allez être aidé. Hein, c'est pour tous ceux qui vont demander, n'hésitez pas. Hein, et il y aura une facilité. Cette carte, c'est ce que ça dit. Hein, elle apporte la certitude d'être, vous allez être soutenu dans tout ce que vous allez, dans vos demandes de travail, hein, ce que je vous dis. Hein. Vous allez être aussi reconnu et apprécié pour tout ce que vous faites, les qualités que vous avez dans toutes les actions que vous allez entreprendre. Et ça va vous permettre, pour certains, d'être tranquille, hein, d'avoir un équilibre sur ça. Le fait d'être, comment vous dire, d'être reconnu par ce qu'on donne, hein, les efforts. Vous allez être reconnu, ou pour ceux qui sont en action d'entreprendre quelque chose, et bon, on vous dit bien que ce que vous allez entreprendre, demander, ça va s'ouvrir. Hein, il y aura une facilité en plus de ça. Parce que vous êtes en pleine force, hein, en plein effort vers une construction. Vous allez vers, oui, il y a un travail de construction, des efforts à faire. Hein, vous êtes en ascension. Hein, la carte de l'effort, c'est ce qu'elle dit. Excusez-moi. Vous êtes en ascension dans ce que dans votre existence. Hein, il y a un désir d'être reconnu. Hein, ce désir, ça vous pousse à faire des efforts. Quelque chose qui, oui. Par contre, elle vous dit bien, n'essayez pas d'écraser, c'est un grand mot, hein, les autres. Hein. Ça ne doit pas changer votre sensibilité. Hein. On va en revenir au niveau de l'affectif. Hein. On vous dit d'être sensible. Hein. On va en revenir. Faut pas que ça joue au niveau de votre affectif, votre sensibilité. Hein. Parce que on dit bien que vous serez en lutte avec vous. Hein, et ça... et ça va bloquer. Hein. Si un même niveau familial, hein, si vous êtes à, comment vous dire, à dire, mais moi pour y arriver, je m'en fiche, je suis prête à tout, quitte à écraser un tel ou à faire virer. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. Ouais, parce que ça peut même, comment vous dire, être dans l'énergie de trop, en oublier tout et oui, et après, vous avez du mal à... En fait, ouais, vous allez partir, vous allez avoir du mal à vous canaliser. Hein. On vous dit bien,
si vous arrivez à tout canaliser, à monter, tout en étant juste, en faisant les choses justement dans votre progression, ça vous permettra une réussite au niveau de ces efforts. Hein. Parce qu'il y aura un mouvement au niveau de quelque chose, au niveau de vous. Hein. Je sais pas ce que vous avez entrepris, hein. C'est en général que je vais vous dire. Car cette carte, elle dit que beaucoup vont être soutenus, hein. Il y aura des rencontres. Hein. Et ces rencontres, ça va être des rencontres qui vont vous stimuler, ça va même vous étonner, pour certains. Ça va vous étonner, vous allez être surpris, je pense. C'est peut-être grâce à ces rencontres que vous allez pouvoir aussi montrer tout ce que vous pouvez donner, vos capacités, hein, au niveau de ces rencontres que vous allez avoir, au niveau des connaissances, si vous avez fait les choses comme on vous avait dit, comment vous dire, si vous avez fait travailler votre intuition, vos ressentis, si vous avez retrouvé un équilibre et vous commencez à faire ce travail de construction à niveau des efforts chaque jour, ça va vous permettre d'aller vers un mouvement, une ouverture vers, pour certains, des rencontres. Et ces rencontres, ça va vous permettre peut-être de vous ouvrir encore plus et de... Comment dire, et de vous apporter encore plus dans ce que vous voulez entreprendre. Au niveau de ça, hein, ça dit ça. Enfin. On parle aussi au niveau de cette carte que tous les gens, comment dire, qui ont un choix d'orientation, voilà, qui veulent se rediriger au niveau d'un projet, que tout ce qui est en relatif avec le paramédical, vous pouvez y penser. Si vous devez faire un choix d'orientation, négligez pas ce choix. Voilà, c'est ce que cette carte elle dit. Donc niveau de ce mouvement, cette aventure, on vous dit aussi que vous allez beaucoup penser. Hein. Certains vont être mélancoliques. Ce que cette carte dit, c'est la carte de la tristesse. Peut-être que souvent, il y en a qui sont en retrait. Hein. Ils ont besoin de réflexion parce que vous allez être en période de doute. Peut-être au niveau de ce que vous allez entreprendre ou de ce que vous êtes. Il y aura sûrement des questions qui vont vous chambouler, hein, ça va vous troubler. Hein. Mais dit bien, faites le point, le bilan pour réfléchir et sereinement, tranquillement. Tranquillement et comment vous dire, tranquillement et n'essayez pas aussi, voilà, n'essayez pas de vous accrocher à tout ce que vous avez de matériel. Faites confiance. Soyez bien, faites confiance. Si vous avez des doutes, posez-vous, c'est important. Faites le bilan, réfléchissez sereinement et faites confiance. Et ces cartes, elle dit que vous allez être éclairé. Ça, c'est sûr. Vous allez être éclairé. Donc, vous allez être éclairé, hein, parce que peut-être que pour certains, il va y avoir une épreuve, un changement. Parce que peut-être de faire le point, certains arrivent à un niveau de leur vie. Peut-être, il y en a, ils arrivent en fin de parcours. Et que le travail qu'ils ont entrepris, ça leur correspond plus aussi. Et donc là, cette carte, c'est la carte de la mort, mais la mort, c'est, comment vous dire, des fois on a besoin de mourir pour renaître. Pour, oui, enlever tout ce qu'on avait et qu'on veut plus pour renaître sur un renouveau dans ce qu'on veut. C'est pas une mauvaise carte, au contraire. Hein. C'est qu'il y en a peut-être qui arrivent à un fin de parcours et peut-être que leur travail ne correspond plus. Ils voudraient peut-être se lancer et on vous dit bien, si vous avez envie de vous lancer, ayez le courage et faites le premier pas, ce sera peut-être décisif.
Et si certains sont à la tête d'une entreprise, on vous dit que pour certains, faudrait peut-être vous en libérer, déléguer. Pas arrêter, mais peut-être la déléguer à une personne compétente. Enfin, compétente, je dis pas que vous êtes compétent, mais pour que cette carte a dit que vous puissiez, comment vous dire, mettre votre qualité en avant au niveau des autres. C'est je sais pas comment, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Ouais, pour aller, oui, oui. C'est pour, oui, pour vous mettre vos expériences, vos talents. Il y a quelque chose que certains ont qui peuvent entreprendre pour mettre en action, pour aller aider les autres. Après, ça peut être large. Hein. C'est à vous au niveau de votre situation, au niveau de meilleur un renouveau. Et niveau de ce renouveau, ben vous avez une super belle carte. C'est la plus belle du jeu, donc je vous fais montrer. Hein. Il y a une carte blanche. Donc la carte blanche, déjà, sa couleur, elle signifie... le blanc, ça signifie les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Les forces de la vie, déjà. Et cette carte aussi, quand on la connaît, elle dit que vous êtes une personne en connexion. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes bien ancré, que ce soit le haut vers le bas, enfin, vous êtes bien ancré. Hein. C'est une carte qui apporte espoir, enthousiasme et confiance. Elle apporte la réussite. Hein. Et elle repousse, comment dire, elle repousse tout ce qui peut être négatif pour vous, hein, les préoccupations, les soucis, le stress. Pour certains qui ont des ennuis, ça va les réduire. Et elle dit bien que tout ce que vous aurez comme difficulté, s'il y en a qu'on a, ça sera mis à plat et il faut mettre tout ça à plat et ça apportera que des promesses d'espérance. En quelque sorte, c'est une carte qui vous bénit. Hein, les portes, elles sont ouvertes. Il y a une facilité avec cette carte. C'est positif. Ouais, c'est... Ouais. Et en plus, pour finir, vous avez l'abondance. Donc, pour vous, les signes de feu, c'est un tirage qui a commencé par rapport à d'autres, normalement, on va dire, dans l'évolution, et qui finit... je pense que pour certains, au mois de décembre, ça va être top, 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 hein, niveau professionnel, avec la carte blanche, là, niveau de cet espoir, cet enthousiasme, cette confiance, elle apporte la réussite. En plus, ça vous repousse toutes les énergies négatives. Vous allez t'aider, on vous le dit, et ça se voit beaucoup dans ce tirage. Vous allez t'aider, et cette abondance, bien sûr, faut garder quand même une attitude positive dans tout ça. Hein. Si vous gardez une attitude positive, ça vous permettra de recevoir tout ce que... de l'aide. Hein. Par contre, il faut que vous soyez toujours reconnaissant. Hein, et il faut que vous ayez toujours de la gratitude dans ce que vous voulez entreprendre. Au niveau de votre emploi, au niveau de votre action, enfin, ce que vous avez engagé professionnellement. On vous dit bien que pour ceux qui ont peut-être une pensée de dire oui, mais moi j'ai un projet. Je vous explique, hein, cette carte elle peut dire aussi attention à ceux qui voient plus la réussite, le matériel que, comment vous dire, le bien-être de construire quelque chose. Parce qu'on a l'envie, la passion, quelque chose qui nous pousse, que certains peut-être ont plus, moins l'envie du cœur et plus l'envie financière de dire, ah, mais moi j'ai envie de faire ça parce que ça va me rapporter. On vous dit bien que non. Non, faut pas... si vous voulez avoir un équilibre,
il ne faut pas en faire ce que vous allez entreprendre, il ne faut pas en faire une quête d'argent, que ça soit un business. Il faut que ça soit une quête d'équilibre pour vous. Ça vous permettra d'être serein, d'être tranquille et disponible hein, aussi. Ça vous permettra d'être disponible aux autres et même pour vous. Bien évidemment, je pense que ça va avec, comme j'expliquais, plus on va se donner, plus on veut de l'argent, plus il faut travailler, plus il faut se donner. Plus on va oublier les gens autour et même personnellement, au niveau de sa santé, des fois, on va aller plus... et non, on vous dit, pour qu'il y ait un équilibre, vous pesez au niveau de ça. Et si vous arrivez à faire tout ça, les signes de feu, au niveau de ce mois de décembre, que vous travaillez sur... S'il y en a qui ont du mal avec ces sensibilités, qui sont brutes, qui veulent trop aller dans l'action, de souffler. De toute façon, vous allez y arriver. Vous n'avez pas besoin d'écraser, de bousculer, de forcer, de vouloir la lune. Parce que de toute façon, si vous faites les choses dans le respect et avec beaucoup de sagesse, ça vous apportera de l'abondance. Donc voilà les signes de feu. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre et surtout prenez soin de vous. Au revoir.